Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans le troisième opus des Conversations, le nouveau format d'échange avec et pour les acteurs de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme, d'aujourd'hui et de demain. Créé par l'équipe Singularité et le magazine Hotel Lodge, les conversations sont un rendez-vous chaque mardi et chaque jeudi à 18h, 30 minutes de conversation avec des invités du secteur. Le but est de reconstruire une activité touristique pérenne et positive en échangeant ensemble avec nos invités sur des cas concrets, des idées activables dès demain. Je me présente, je suis Laurent Beaulieu, cofondateur de Singularité. Je suis ravi d'être avec vous ce soir et d'être accompagné de Leslie. Leslie, Bonsoir. bonsoir Leslie. Leslie Jones, qui est la fondatrice de l'agence Pitaya Group, spécialisée dans la création de nouveaux concepts de restauration et d'hôtellerie en France et de nombreux pays. Leslie, merci d'être avec nous et d'avoir accepté cette invitation. On a 30 minutes Avec plaisir. pour, avec l'idée de pouvoir échanger, partager des choses concrètes avec les personnes qui nous suivent et qui verront cette vidéo en replay. C'est aujourd'hui donc la troisième édition et la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment vas-tu, toi, ta famille et ton équipe? Alors déjà, merci de me recevoir aujourd'hui, je suis ravie. Alors moi, ça va, je peux pas me plaindre, je suis en Bretagne, il fait beau. La famille a eu quelques petits impacts chez les aînés, donc je le répéterai jamais assez, il faut bien rester chez soi confiné pour protéger les plus vieux. Euh, Notre équipe va bien, elle est dispatchée un peu partout en France, donc tout le monde va bien pour le moment. Mais il faut quand même garder le cap et puis garder le dynamisme. Et ça, c'est un peu toujours le challenge de tous les jours avec notre équipe. Mais pour l'instant, ça va. Merci beaucoup. Merci à toi. Effectivement, on se réinvente pendant cette période. On met en place de nouveaux systèmes et c'est très bien. Peut-être pour te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas encore et à nos audiences, est-ce que tu peux nous parler en quelques mots de ton parcours? Bien sûr. Alors, j'ai cofondé Pitaya Group il y a 6 ans déjà. Donc, on crée et on développe des concepts d'hospitality un peu partout dans le monde, donc de restaurants, d'hôtels, sur tout type d'actifs et pour les acteurs de l'hôtellerie et de la restauration. Avant ça, j'ai travaillé à Londres dans un groupe de restaurants pendant 2 ans qui s'appelle Aubaine, qui avait une douzaine de restaurants dans Londres. Donc ça, c'était super. Et encore avant ça, en 2010, j'avais rejoint le groupe Yannick Heleno où on crée aussi des concepts de restaurants pour le compte du chef qui était à l'époque au Meurice. Et donc, je m'occupais surtout de la marque Terroir Parisien. Voilà. Excellent. Très bien. Je crois qu'avec César, vous avez aussi eu l'excellente idée de lancer un nouveau format de conférence, la conférence Cannes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Exactement. Alors, la conférence Cannes, c'est la conférence pour adopter et accueillir la nouveauté. On est parti du constat qu'aujourd'hui, dans l'hôtellerie et la restauration, il y avait peu de conférences qui étaient sur un format hyper entertainment, très orienté sur la tendance, en gros, pour faire bouger les lignes. Donc, on voulait se mettre peu en nos pas, en opposition, mais ouvrir cette brèche de conférences sur un nouveau format TEDx, très entertainment. Et on a lancé ça fin de l'année, fin janvier 2020. Et ça a eu un grand succès. Donc, on est hyper contents parce que tous les clients étaient au rendez-vous. Toi aussi, Laurent, t'étais là. Donc, c'est super. Et puis, on espère pouvoir recommencer vite en 2021. Et je suis sûre qu'il y aura des nouvelles belles thématiques et des beaux intervenants à cette édition 2021. Effectivement, c'était une très belle conférence, de très bons intervenants et je vous souhaite de pouvoir la réorganiser. On sera présent avec plaisir. C'est des formats effectivement un petit peu novateurs et ça permet de parler de plein de choses. Et je pense qu'après cette période et cette crise, il y aura effectivement plein de sujets très intéressants Effectivement, à nouveau aborder. c'est sûr. Toi et ton équipe, donc, vous œuvrez au quotidien pour imaginer et implémenter des nouveaux concepts pour des groupes d'hôtels, de Ouais. restaurants en France, en Europe, et du coup, cette crise vous impacte. Donc, comment vous vous organisez, vous, au niveau de l'équipe, et puis comment vous vous organisez avec vos clients? Est-ce qu'aujourd'hui, ils continuent, ils ont mis stand-by, ou au contraire, ils en ont profité pour penser à d'autres projets? Comment vois-tu les choses? Alors, on va dire que là, donc, on a vécu 4 semaines de confinement. Les 2 premières semaines étaient quand même dédiées encore aux projets en cours qui n'avaient pas encore pris de retard, qui n'avaient pas encore ralenti. Donc, on a eu 2 semaines de rythme à distance, certes, mais 2 semaines encore très actifs. Les 2 dernières semaines étaient moins actives. Pourquoi? Parce que les chantiers prennent du retard, parce que les deadlines continuent à être repoussés. Donc, on a choisi pendant ces 15 derniers jours de proposer à nos clients des sujets pro bono qui peuvent les aider à sortir de la crise. Donc, on leur a proposé une quinzaine de sujets sur l'hôtellerie et la restauration sur lesquels on peut plancher avec notre équipe. Et on a créé du coup ce lab de crise au sein de Pitaya Group qui sert à nos clients fidèles pour les aider à sortir de la crise sur des sujets concrets.
C'est encore une fois une excellente innovation. Ça veut dire que du coup, pendant la crise, vous profitez pour aider vos clients à réfléchir à des situations actuelles et des situations futures. Donc ça, c'était. Et comment Exactement. vous fonctionnez, j'imagine, en ligne, avec des téléconférences, avec un certain nombre de choses. Comment se passe la vie Oui, alors de vos clients? on a des visioconférences avec nos clients, avec nos équipes. On utilise toutes sortes d'outils. On a bien sûr des plateformes en ligne sur lesquelles on partage des informations avec nos clients. On les alimente aussi beaucoup d'informations. On fait partir depuis maintenant 3 semaines une feel-good newsletter à tous nos clients qui adorent et qui lisent des choses un peu plus positives que les news. Et ça, ils adorent. Donc, on communique par le biais des nouvelles technologies, mais aussi par le biais d'informations et de lecture qui est encore le seul moyen de s'évader et de trouver un peu de repos, de paix et puis de positivisme dans cette période un peu spéciale. Très clair. Dans ces tendances que vous allez et que vous partagez avec vos clients, est-ce qu'il y a des sujets qui prédominent aujourd'hui? Donc, on entend beaucoup parler des futurs projets sur le parcours client, sur les questions sanitaires, sur la façon de revoir un petit peu la relation client. Est-ce que du coup, il y a des sujets qui émergent, soit parce que vous les avez identifiés, soit parce que les clients vous demandent de travailler spécifiquement sur ces points? Alors, on va dire que c'est un travail conjoint, ce qui est très intéressant. Et quand on a mis au point les sujets pro bono, on pensait au début avec César que ce seraient des sujets très temporaires, en tout cas des solutions qu'on allait apporter à nos clients de façon temporaire à partir du moment où les hôtels allaient ouvrir jusqu'à un retour à la normale. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, ils nous sollicitent pour nous dire, voilà, nous, on va prendre du recul, on va profiter de cette crise pour trouver des innovations et pour peut-être contourner des standards de l'hôtellerie qui étaient peut-être maintenant un peu désuets et aller combattre un peu les standards, les habitudes et mettre en place des choses hyper nouvelles. Que ce soit évidemment sur l'hébergement, beaucoup sur le F&B d'hôtel qui aujourd'hui va être impacté par la crise sanitaire. Je prends l'exemple de buffet petit déjeuner, mais aussi du petit déjeuner et de la restauration au sens large. On va avoir des vraies problématiques sanitaires et on essaie aussi de les sensibiliser sur le parcours client qu'ils doivent revoir, qu'ils se doivent de revoir, en tout cas vu qu'ils ont le temps de le faire, et comment fidéliser les premiers clients des hôtels. Comment fidéliser les personnes qui vont être les premiers à pousser la porte de leur établissement. Et donc, qui veut dire les fidéliser, c'est innover dans le parcours client, trouver un moyen de rendre leur séjour mémorable. C'est très clair. Du coup, tu parles du parcours client, tu parles effectivement des aspects sanitaires et F&B. Il y a un sujet, je crois, qui tient à cœur, c'est le petit déjeuner, parce que c'est un vrai sujet, Exactement. la diversité, mais aussi sur ce lien entre l'offre de restauration et un écosystème local. On revient des produits beaucoup plus produits en local. Est-ce que sur ce point-là, tu souhaites qu'on en parle, on va en parler un petit peu? Comment tu vois les choses? Alors, nous, ça fait 6 ans qu'on bosse vraiment sur les petits déjeuners d'hôtel avec des établissements sous enseigne ou pas. Donc, on a l'habitude de travailler avec les opérateurs, mais aussi sans opérateurs. Pour nous, avec César, c'est un combat, le petit déjeuner, parce que on combat non seulement le format, mais aussi les habitudes des hôteliers qui ont l'habitude souvent de faire ces gros buffets petit déjeuner. Alors, je parle pas des hôtels et des gros paquebots qui ont 400 chambres et qui sont obligés d'avoir ce buffet, mais on essaie de combattre ces standards, d'avoir 12 types de fromages différents, d'avoir 15 types de jambons différents et de se concentrer sur l'essentiel. On peut faire un petit déjeuner impactant et un peu différent qu'un buffet classique. Donc, en fait, on espère que cette crise aura des impacts positifs sur les innovations petit déjeuner sur lesquelles nous, on planche depuis déjà 6 ans. Alors, on a beaucoup de clients réceptifs, d'autres un peu moins, mais on espère aussi que les opérateurs vont s'y mettre et retourner à l'essentiel avec peut-être, au lieu d'avoir une salade de fruits en seau, avoir juste des fruits qu'on peut couper en deux. Pourquoi pas? Donc, des choses aussi simples que ça qui vont rapprocher le client du produit et peut-être du coût de producteurs locaux. Ça nous amène à la logique du circuit court. Je sais que tu y es sensible et que vous y travaillez depuis longtemps avec Pitaya. Donc, ça concerne le petit déjeuner, mais le reste de la partie alimentaire. Donc, implanter un peu plus de logique de circuit court. Donc là, on est pleinement dans le sujet de l'époque avec cette crise. Bien sûr. Et au-delà du circuit court, je crois qu'il y a aussi un point spécifique dans le parcours client sur la relation client et donc sur aussi le management des équipes. Donc, refaire un re-engineering finalement de la façon dont les méthodes d'accueil et d'accompagnement sont en place aujourd'hui dans l'hôtellerie, que ce soit côté hébergement ou côté restauration. Exactement. Notre crainte aujourd'hui avec César, quand on crée des concepts d'hôtels et de restaurants, et surtout pendant la crise là, ce qu'on dit à nos clients qui vont réouvrir leur hôtel, il va falloir faire attention au fait que les équipes qui étaient déjà un peu scindées en deux, c'est-à-dire l'équipe restauration d'un côté, l'équipe hébergement de l'autre, vont avoir un gap qui va se creuser encore plus. Pourquoi? Parce que l'hébergement est plus rentable que la restauration
sur le papier. Donc, les équipes vont naturellement se concentrer sur la restauration, le chiffre d'affaires qu'elle va pouvoir, sur l'hébergement et le chiffre d'affaires qu'il va pouvoir apporter, vs une restauration qui va en pâtir de cette scission-là. Donc, il va falloir unir les équipes, peut-être revoir le management, revoir aussi les recrutements s'il y a des personnes qui sont parties, pour avoir une sensibilité F&B au sein même de l'hébergement et qu'on n'ait pas cette scission qui va être, qui peut avoir un impact très, très grave sur un chiffre d'affaires restauration demain. Donc, il faut en profiter pour revoir les choses. C'est très clair. C'est-à-dire aussi que dans cette expérience, cette nouvelle expérience, vous êtes en train de travailler avec vos partenaires hôteliers. J'imagine que l'enjeu de l'expérience et de la satisfaction client va être primordial, au-delà des aspects sanitaires. C'est comment est-ce qu'on réintroduit un peu d'entertainment, ou en tout cas une expérience un peu ludique, malgré et ce contexte qui va être un peu anxiogène pour beaucoup de gens, pour les collaborateurs et pour les clients. Et ça pour que finalement, ça reste un moment avec une expérience positive et presque ludique. C'est peut-être pas simple comme mission. Alors, c'est absolument pas simple parce qu'on souhaite un rapprochement des équipes et des marques vers le client de l'hôtel, qui va être difficile quand on sait que dans un lobby demain, on va avoir un nombre restreint de personnes qui vont pouvoir évoluer dans un lobby ou même dans un restaurant. En revanche, il faut pas se laisser abattre et se dire qu'en fait, on peut créer quand même des formats méga ludiques de cocktails, d'accès en chambre, d'accueil avant d'arriver à la chambre. Un chiffre intéressant, c'est qu'il faut 12 expériences positives pour annuler une expérience négative dans un hôtel. Donc, rien qu'à repenser son parcours client et penser à ces 12, on appelle ça, nous, des points of happiness et des expériences positives, je pense que les équipes peuvent intégrer un peu d'entertainment à chaque étape de l'expérience client. En revanche, pour nous, l'entertainment, il reviendra. C'est pas pour la vie, hein. Ça va revenir dans 4, 5, 6 mois et on l'espère parce que sinon nos hôtels vont être vraiment très impactés. Donc l'entertainment, il faut l'ajouter dès l'ouverture dans l'expérience client et évidemment il reviendra tout seul une fois que la crise sera finie. Donc très clairement, on travaille sur les process, on accompagne les équipes et le management pour faire quelque chose de différent avec un process sécure d'un point de vue sanitaire. Mais exactement. J'aime beaucoup ta terminologie, des points of happiness, de façon à ce que finalement l'expérience client avec l'ensemble de ce process reste néanmoins quelque chose qui soit valorisant et agréable et que les clients exactement à revenir dans les hôtels et dans les restaurants. On sait que ça va être par étapes, mais pour autant, il faut que ça reste une ambition. Très, très bien. Dans cette relation entre les hôteliers et leurs partenaires, on a parlé des circuits courts, on a parlé des collaborateurs. Il y a aussi tout un sujet relatif à la distribution, aux partenaires commerciaux, aux plateformes. Où il y a plein de débats. On ne va pas rentrer dans l'histoire de polémique, de débat qu'il peut y avoir. Moi, la question est plutôt comment vois-tu la relation entre les hôteliers et les grandes plateformes, que ce soit les hôteliers ou d'autres partenaires, dans cette situation un peu de crise et sur l'accompagnement à la sortie de crise. Évidemment, il y a des choses qui vont changer, beaucoup de consommation sur le marché domestique. Et donc, c'est intéressant. Bien sûr. Alors, on espère que pour tout ce qui est gros organismes qui entourent les hôteliers aujourd'hui, qu'ils soient les OTA, les opérateurs, hein, je mets un peu vraiment toutes ces plateformes de réservation qui sont données par les OTA ou les opérateurs, ou même les opérateurs eux-mêmes avec des marques qui mettent en place chez les franchisés. On espère qu'il va y avoir un assouplissement global des règles. Que les standards d'aujourd'hui chez les opérateurs, je parlais du petit déjeuner, mais il y en a plein d'autres, vont être assouplis parce que ça va être de plus en plus difficile de les mettre en place. Et puis, les clients attendent beaucoup de flexibilité. On espère que les OTA vont aussi assouplir leurs règles d'annulation et cet accompagnement quotidien qu'ils va devoir faire à la sortie de la crise, puisqu'on a vu qu'il y avait quand même certaines réticences de certaines plateformes de réservation à offrir de la flexibilité sur les annulations. Donc, on espère que chacun va faire un pas vers l'autre et qu'à la sortie de la crise, toutes ces plateformes et grosses machines autour des hôteliers, notamment des hôteliers indépendants et franchisés, vont s'assouplir. Très bien. Donc, je sais qu'aujourd'hui, vous travaillez sur des projets qui sont très en amont par rapport à la situation actuelle, d'autres qui sont plus dans le temps normal. Est-ce qu'aujourd'hui, vous adaptez les projets qui étaient en cours à cette réalité de façon à ce qu'ils soient adaptés à cette sortie de crise, ou est-ce que, au contraire, ça continue? Vous aviez déjà anticipé un certain nombre d'éléments qui font que finalement, ça ne fait qu'amplifier votre démarche. Est-ce que les clients se posent de nouvelles questions? Comment vous l'abordez? Alors, on essaie d'adapter le plus possible. C'est-à-dire que soit on sent la brèche avec César et on se dit, effectivement, notre débat depuis 6 ans sur ce petit déjeuner ou autre chose, on va pouvoir le mettre en place.
aussi cette question de parcours client qui pour nous est très importante et doit arriver aux prémices de la création d'un concept hôtelier, ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque. Donc souvent on passe du temps là-dessus, nos clients nous disent c'est un peu long, mais ils vont y trouver cet intérêt-là demain puisque la fidélisation demain va être clé et problématique déjà depuis quelques années puisque les jeunes et les millennials ne sont plus du tout attachés à des marques, donc on n'a pas le choix que de fidéliser autrement avec un parcours client ludique, avec une belle promesse. Donc on espère que ça va renforcer ce travail de fond que nous on fait et que nos clients apprécient et qu'on va pouvoir faire de plus en plus et qu'on va devoir effectivement adapter des nouveaux formats. Et ça, c'est une évidence. Il y a beaucoup de projets qui vont ouvrir en 2021, 2022 dans des pays comme en Italie, le sud de la France. On va devoir s'adapter au post-crise, notamment sur la fidélisation et ce côté communautaire. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a bien la partie hard, donc le matériel, l'achat, oui. etc. Et tu parles bien donc de la partie soft, avec les comportements des collaborateurs, mais du coup, ces point of fairness et le comportement ont tendance aussi à devoir séduire cette nouvelle clientèle des millennials qui est un peu, non pas oubliée, mais en tout cas qui attend d'autres choses. Et donc, clairement, c'est ce sur quoi on travailler pour les ouvertures donc, de 2021-2022. Donc, finalement, exactement. Très optimiste, tout ça, c'est très positif. Hein. On pense qu'il va y avoir beaucoup de positifs qui vont en sortir. En tout cas, on essaie de pas voir que le négatif parce que sinon, voilà, on est là pour aider nos clients avant tout. D'une façon générale, le secteur hôtelier donc va être bousculé par ce qui vient de se passer. Évidemment, ça va changer la donne. Tu parlais beaucoup des marques, des grands groupes et de cette nécessité de réintroduire une relation plus forte avec le client. Comment tu vois l'évolution du secteur hôtelier au-delà de la crise, sachant qu'il y a des opérateurs peut-être comme Airbnb ou d'autres opérateurs qui ont aussi pris des parts de voix et vous proposeront une nouvelle forme d'hébergement. Est-ce que c'est des choses qui, demain, vont préempter un certain nombre de projets chez vous ? On pressent déjà certaines tendances dans l'hôtellerie qui, je pense, vont sortir immédiatement, c'est-à-dire le retour à un voyage peut-être plus domestique, c'était déjà le cas. Mais ça, je veux dire dans l'immédiat, parce qu'effectivement, les frontières vont pas rouvrir tout de suite. Mais on sentait déjà une tendance pour un attrait vers les voyages domestiques, vers le road trip, tout ce qui est lié à la route, mais aussi à l'hôtellerie en plein air. On sait que quand il y a une crise économique, évidemment, la plupart des ressortissants du pays qui fait face à la crise vont avoir une baisse de pouvoir d'achat. Donc, ils vont changer aussi leur type de vacances, changer leur type d'hébergement, peut-être se réorienter vers de l'hôtellerie en plein air ou une hôtellerie un peu plus originale avec une expérience plus forte, puisqu'ils vont partir moins longtemps. C'est vrai que cet été, peut-être que le mois d'août ne sera pas vide comme depuis ces 10 dernières années avec personne dans les villes. Donc, peut-être qu'ils vont prendre moins de temps pour voyager, mais aller plus vers une expérience forte. Donc, ils vont tester cette expérience et je pense que demain, ils vont vouloir toujours plus d'expérience. En tout cas, ce test va faire qu'ils vont vouloir plus cet été, ils vont être plus aventureux, en tout cas, dans leur expérience de l'hébergement. Sur le MICE et sur le business, c'est différent. On sait que ça ne reviendra pas avant la rentrée, c'est-à-dire rentrée scolaire septembre, octobre, novembre. Donc ça, en revanche, ça va avoir un vrai impact sur les établissements qui sont dédiés au MICE. D'accord. Et y compris sur ces sujets-là, où vous travaillez sur des sujets d'aménagement de l'expérience MICE et groupe, puisque finalement… Exactement. Alors, ça fait partie de nos combats aussi à l'agence, puisqu'on a remarqué que les expériences MICE étaient souvent gérées par des équipes différentes et un peu l'expérience MICE était différente d'une expérience d'un client hébergé dans un hôtel qui a un concept sympa. Donc, si on pouvait essayer d'avoir cette symbiose entre les MICE qui demain seront des groupes plus petits, on aura moins 100, 150, 200 personnes, mais peut-être en septembre, octobre, 10, 15, un board de 10, 15, 20 personnes, on va peut-être pouvoir leur donner plus d'attention et une expérience un peu plus holistique que ce qu'ils ont d'habitude. Très clair. Écoute, tout ce parcours est très intéressant. Peut-être pour essayer de faire une sorte de synthèse, si toi, tu avais un conseil à donner à nos auditeurs, qu'ils soient hôteliers, restaurateurs ou opérateurs d'actifs touristiques, j'ai noté la notion du parcours client, j'ai noté un certain nombre d'éléments que tu as cités, mais voilà, si tu avais un conseil vraiment à donner à ces personnes et leur dire, voilà, s'il y a un sujet sur lequel vous pouvez travailler, sur lequel l'ensemble des acteurs vont travailler, ça serait lequel ? Pour nous, le conseil et le seul conseil qu'on donne toujours à nos clients, c'est on sait qu'aujourd'hui, ils ont le temps et vous avez le temps de revoir votre parcours client,
la façon dont votre hôtel est managé, le concept de votre hôtel, le concept de votre restaurant. À partir du moment où vous mettez les doigts dedans, ne faites pas de compromis. Puisqu'en fait, le manque de temps, d'habitude, le manque de temps vous force à faire des compromis, ce qui fait qu'à la fin, on a une moitié d'expérience client, une moitié de concept. Aujourd'hui, c'est le moment de revoir les choses, c'est le moment de mettre en place ces 12 points of happiness qui vont faire que votre parcours client va être sublime à la réouverture. Donc, profitez-en pour le mettre en place sans compromis. Très clair. Donc, pas de compromis. Travailler sur les parcours clients, travailler sur le produit, préparer cette réouverture du temps 1 et puis un nouveau produit ou en tout cas un produit évolué pour une sortie de crise un peu à long terme. C'est très clair. Est-ce que dans votre travail, vous avez des différences entre les différents marchés? Puisqu'on parle de la France essentiellement là, mais je sais que tu travailles à l'international. Est-ce qu'il y a des différences culturelles entre l'Angleterre, la Suisse, les différents marchés? Tu parlais d'Italie tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, les hôteliers des différents pays avec lesquels vous travaillez ont des attitudes ou en tout cas des anticipations différentes, indépendamment des dates de sortie de confinement? Elles sont pour l'instant les mêmes. On va dire que l'Italie est peut-être le pays avec nous qui est le plus silencieux. On a quelques sujets en Italie. On a moins de nouvelles parce qu'effectivement, ils sont touchés de plein fouet. Donc, ils sont 10 jours, sont en avance de 10 jours sur nous. En revanche, on échange beaucoup avec les autres pays de l'Est, avec l'Angleterre et l'Espagne, qui ont, eux, les mêmes préoccupations que nos clients en France. Donc, ils sont dans cette même dynamique du positivisme, surtout en Espagne, alors qu'eux sortent d'une depuis quelques années. Donc, on sent quand même beaucoup de positivisme de la part de nos clients. Donc, on sent beaucoup d'énergie, en tout cas. Beaucoup d'énergie, ouais. Ce qui est quand même positif. On est content. Oui, voilà. Donc, il y a une crise, mais malgré tout, on profite de ce contexte pour rebondir. Écoute, c'est très clair. Merci beaucoup, Leslie, pour tout. Merci à toi. J'ai une petite question donc un peu plus légère, mais pour finir cette interview, quelles seront pour toi les premières actions ou la première sortie à la fin de cette crise? C'est intéressant de savoir comment tu te projettes. Eh ben, la première sortie, on a décidé que c'était un dîner d'équipe parce que quand même 15 personnes au bureau, ça fait beaucoup. Séparé pendant 2 mois, c'est long. Ce sera chez moi normalement puisque les restaurants n'auront pas réouvert. Donc un dîner d'équipe chez moi avec toutes les spécialités de toute l'équipe qui aura cuisiné pendant 2 mois. Donc chacun apportera un petit plat, donc ça va être sympa. Génial, parfait. Mais écoute, merci pour cette conversation, c'est très agréable. Merci à toi. J'espère que tous les auditeurs profiteront de cet échange pour nous solliciter. L'émission n'étant pas en live aujourd'hui, nous proposons à chacun donc de nous adresser ces questions sur les commentaires de la page Facebook Hotel & Lodge. Comme nous arrivons à la fin de cette conversation, je tiens à remercier le magazine Hotel & Lodge qui nous a apporté son soutien pour cet échange qui est en cours. Merci beaucoup Leslie donc pour avoir pris le temps. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Mais pas un plaisir partagé à nouveau, puis cette simplicité d'échange. Et nous, on vous donne rendez-vous ce jeudi, 16 avril, à 18h, avec Olivier Sperman, qui est propriétaire et investisseur hôtelier, président du groupe THCC, et qui sera interviewé par Pascal Boissier de l'équipe Singularité. On vous souhaite une belle semaine à toutes et à tous. Prenez soin de vous. Merci et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Merci.